Voilà les motivés, j'espère que vous portez bien en ce jour. Moi, je me porte merveilleusement bien. Alors, vous connaissez la coutume de la rubrique Motivation Puissance 1000. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par les dédicaces. Alors, dédicace à Katusia Tataï Madeka. J'espère que tu te portes bien. Merci pour tes commentaires, car ça aide au développement de la rubrique. Dédicace à Ngema Daniel. J'espère que tu te portes bien. Je vois tes likes, je vois tes commentaires et franchement, ça me fait plaisir que tu suis la rubrique Motivation Puissance 1000. J'espère aussi t'être le mot m'échappe. En tout cas, merci pour tout. Dédicace aussi à Henry Ngema. J'espère que tu te portes vraiment bien, papa. Merci pour tes commentaires. Merci aussi pour les commentaires qui m'aident beaucoup qui m'aident et qui me soutiennent dans le développement de ma rubrique Motivation Puissance 1000. Et je n'oublie pas l'incontournable Miss Monvol. Vraiment merci de ta participation, car tu es toujours la première à répondre, à liker et à toujours participer dans la rubrique Motivation Puissance 1000. Vraiment, merci pour cela. Allons sans plus tarder, ça tourne. Une mise au point s'impose. Merci pour la patience. Mon silence sur les messageries de Facebook n'est pas une forme de mépris en votre égard. C'est juste que j'ai des obligations professionnelles, spirituelles, associatives et familiales. Ajoutez à cela que je n'aime pas véritablement les messageries de Facebook. Mais quoi qu'il en soit, je le lis toujours, avec un peu de retard, et me fait un plaisir de vous répondre de façon individuelle. La vérité, quoi qu'on en dise, est toujours nue et crue. C'est sa nature. On aura beau tenter de l'habiller des artifices, mais elle se dénudera toujours devant la personne qui a le cœur disposé pour la recevoir. Maintenant, pour les autres là, ils attendront lorsque la vérité prendra les escaliers pour arriver vers eux. Le Père spirituel n'est pas là pour dire aux bandits ce qu'ils veulent entendre. Il est là pour dire et faire des choses utiles à l'élévation des enfants dont il a la charge et la responsabilité dans le temple. Il est censé apporter plus de clarté aux questions qui leur turlupinent. Et leur situation spirituelle, en mettant en œuvre des lois qui se traduisent par un changement observable dans divers plans. Il est courant de remarquer que certains confondent la spiritualité vraie et d'autres pratiques qui permettent l'obtention de certains biens matériels, c'est-à-dire le mariage, l'argent, l'emploi, etc. La spiritualité, de par votre degré de pureté et d'élévation vibratoire, va vous rendre accessible à votre devenir et non pas l'acquisition de ce qui n'est pas prévu pour vous sur votre vie en cette incarnation. La vie est une succession de choix. Rien de ce que nous faisons sur Tsenge n'a pas été prévu par l'hiérarchie divine. Notre vie est semblable à un réseau de neurones. Les synapses sont les décisions que nous prenons tout au long de notre vie qui nous amènent à prendre telle ou telle direction, telle ou telle décision. C'est grâce au libre arbitre que nous arrivons à prendre ces différentes décisions qui décrivent le schéma unique de chaque personne, même s'il y a des similitudes. La signature du passage de chacun est unique. Tout est organisé de façon que lorsqu'on fait un choix, notre trajectoire de vie, sinon de vibration, est su dans l'univers par tous et inscrit dans les archives akashiques. Tout simplement parce que nous sommes comme les neurones, interconnectés entre nous les humains et la vie que le divin créateur a créée, qui fait partie du tout. Là, nous allons parler de la prière. Le terme « allons danser dans le ngozé » ne se dit que pour ceux qui considèrent nos rites spirituels comme des occasions de distraction.
Dès le début de la veillée, nous sommes dans la prière. Les instruments utilisés, les attributs portés, le corps tout entier, la voix, la gestuelle contribuent à l'adoration de celui qu'on nomme par un simple vocable Dieu, le créateur de ce qui existe. Aucune genre.